Coucou, salut tout le monde. Comment ça va? Moi, ça va bien. Voilà. Les histoires reviennent encore pour d'autres histoires. Qu'est-ce que j'aimerais vous rencontrer aujourd'hui? J'aimerais vous rencontrer l'histoire qui se répète. Et quelle histoire qui se répète? C'est sur la domination totale de l'Afrique. Parce que tout ça, c'est un boucle infernal. Si vous aimez l'histoire et que vous prenez le temps de découvrir les histoires, vous comprendrez ce que j'ai dit, que ce n'est pas de la blague. Parce que tout ça, ça fait des années, des centaines d'années cumulées que ça se répète à chaque fois. C'est le même scénario. Eh bien, bienvenue dans mon science-fiction. Quelle science-fiction j'aimerais vous dire sur le sens de ce mot boucle infernale. Avant l'arrivée de l'Occident en Afrique, particulièrement subsaharienne, il y avait des royaumes, il y avait des empires, il y avait une vraie cohésion sociale. Au contraire de ce qu'on veut nous faire croire des fois que ouais, on était des sauvages, on ne s'entendait pas. C'est des conneries. Et de quelle puissance réelle qui est la dernière étape avant que ça soit le bordel, c'est faire allusion à l'Empire mandingue. L'Union africaine a existé avant les colonisations, avant l'arrivée des Européens en Afrique. Des royaumes qui se respectaient, qui respectaient des valeurs ancestraux et traditionnelles, dans le respect mutuel et total. Et aujourd'hui, on croirait que ça n'a jamais existé. Et pourquoi le Mali, à l'endroit réel, cette union solide qui était l'Empire mandingue est partie du Mali? Donc en Afrique de l'Ouest, le pays qui fait peur à l'Occident, mais très peur parce qu'ils connaissent l'histoire, c'est le Mali. Le Mali, le Niger, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Togo, le Sénégal, la Guinée, tous ces pays que je viens de vous citer faisaient partie d'une union africaine qui s'appelait l'Empire mandingue. On est tous des Mandékas dans la culture, dans les valeurs, dans le respect, dans l'enseignement. C'était un coin intouchable à l'époque. Et comme l'histoire se répète, cette histoire, elle est apparue au XXIe siècle, presque 10 siècles après. Et c'est comme une prophétie qui est en train de s'accomplir. Et c'est pourquoi ces derniers temps, vous allez constater que dans les médias européens, tout ce qu'ils font, c'est de faire croire que le Mali est perdu. C'est de faire croire que le Mali n'a plus la force de continuer sa lutte. C'est de vous faire croire en l'envers que Mali, il va bientôt céder. Le Mali ne peut pas céder. La réalité, elle est certaine, parce que si l'Union, l'AES, des 3 pays sont ensemble pour mettre ensemble une union collective à 3, quand ils parlent de Bamako, mais de Diadi, de Nyenyenye, ils ne parlent pas du Niger ni du Burkina.
ils parlent du Mali. En ce moment, les médias européens ont saccagé le Mali en information. Alors que dans la réalité réelle de l'endroit réel, c'est tout autre chose qui se passe. Donc cette propagande sur le Mali, c'est que le pilier de l'Union africaine part du Mali. Et ce n'est pas un hasard. Ça a déjà existé. Que toute cette partie de l'Afrique soit unie en partant du Mali. Et comme l'histoire se répète, de schéma à schéma, de schéma à schéma. En tout cas, on avance, on recule, on avance, on recule. Ça a duré plus de 500 ans. Et depuis 10 ans, il y a moins de recul. Ça avance. Ça avance. Doucement, lentement, mais sûrement. Et du coup, moi, de mon analyse dans ma science-fiction, je suis en train de vous dire que les Occidentaux, ils commencent à avoir peur de la réalité qui les attend. Nous qui vivons en Occident, on sait tous quand même que comment ces pays-là, ils se sont construits réellement à l'endroit réel. À partir de 75 ans en arrière, après la Deuxième Guerre, l'Occident a payé un gros prix fort des actions qu'il a posées dans le passé. Ils ont presque tout perdu. Ils ont tout saccagé chez eux. Tout ce qu'ils ont gagné en pillant les autres. En 400 ans. En 4 ans. Ils ont tout explosé. Avec cette guerre. Donc après, il fallait tout reconstruire. Et cette reconstruction, avec tout pété, tout perdu, il n'y a pas de moyen. Il n'y a plus rien. Ils ont tout pété. C'est après cette histoire que s'est installée une vraie réorganisation occidentale des Occidentaux pour assiéger l'Afrique où il y a tout, où ils n'avaient pas tout perdu. On a participé à cette guerre, mais ce n'est pas nous qui avons été les victimes collatéraux réelles. C'est l'Occident elle-même qui a créé une guerre et puis elle s'est défoncée tout seul avec cette guerre. Et on nous a appelés les tirailleurs sénégalais. Mais tout le monde ne venait pas du Sénégal. C'était tous les pays que j'ai cités là. Donc, ce pillage-là a été très organisé. Donc, dans cette organisation, ça a duré 60 ans. Et depuis 10 ans là, les pays qui ont les ressources, dont on traite des pauvres, commencent à revendiquer leurs ressources. Et souvent, on met le nom de la France en avant. Mais ce n'est pas la France, tout seul. Le premier chef bandit même, c'est les États-Unis. Parce que quand il y a eu cette guerre, c'est eux qui sont venus remporter le trophée final. Ils ont attendu que tout le monde soit épuisé pour maintenant pointer leur tête. Et puis on a dit qu'ils ont été les sauveurs. Et après, du coup, c'est eux qui ont posé des conditions pour prendre part aussi à ce pillage. Et le premier pays en 2000, des années 2020 jusqu'à aujourd'hui, qui a commencé à réellement dire stop, c'est le Mali. Après le Niger, le Burkina, ils ont suivi. Et que rien que ces 3 pays sur 14 pays, ça commence à faire trembler le système occidental. Parce que les ressources pillées presque gratuitement ne sont plus en entrée économiquement parlant de chez eux. Et le plié de ce pillage se retrouve dans de grosses difficultés financières parce que l'argent ne coule plus à flot. Et ça, selon certains, c'est la faute du Mali. C'est le Mali qui a commencé. Non mais attends. L'Européen, l'Occidental, dans sa mentalité occidentale, je parle des dirigeants, ils n'ont pas compris que presque 1000 ans de violence ne les sauvera pas. Donc, du coup, ces gens-là, ils ne savent pas faire autre chose que faire de la violence. À chaque fois, c'est la même chose qui se répète, sauf que maintenant, ils sont en train de perdre le contrôle. Grande force au Mali et aux Maliens et à l'AES pour une libération totale.
Et ça va venir.